Je voudrais partager avec vous aujourd'hui un message de Rabbi Chaim Ben Attar, l'Or HaChaim HaKadosh, qu'il a écrit dans son temps, mais il nous parle aujourd'hui. C'est un message qui, si on pourrait dire que Rabbi Chaim Ben Attar, il nous parle présentement. Rabbi Chaim Ben Attar, que dans son temps, nous savons que le Baal Shem Tov voulait partir en Eretz Israël juste pour le rencontrer, en disant que si ces deux vont se rencontrer, ça mènera à la Géoula. Rabbi Chaim Ben Attar, sur la Gemara où parle le nom de Mashiach, il a ajouté de côté Chaim Shemo. Il était considéré dans son temps comme le potentiel Mashiach si la génération l'aurait mérité. Sur la paracha de cette semaine, au chapitre Chafé, Pasuk Chafré, dans la paracha de Bahar, la Torah nous parle les lois à propos de la vente de terrain qu'une personne possède en Eretz Israël. Quand le peuple juif est rentré en Eretz Israël, avec Yoshua, il a partagé Eretz Israël par les tribus, et chaque membre, chaque famille de cette tribu a reçu un morceau, un terrain pour la cultiver, pour pouvoir vivre. Et la Torah ne veut pas que ce terrain passe d'une tribu à une autre tribu, et non plus on n'a pas le droit de vendre le terrain pour plus que le Yoval, l'année du jubilé, donc maximum 50 ans. Nous dit le Pasuk. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ki yamur achicha. Si ton frère tombera dans une situation de pauvreté et ne peut plus se permettre de garder ce terrain, il a besoin de l'argent, il est forcé de le vendre. Il va vendre ce terrain. Dit la Torah que si quelqu'un, un Goël, un rédempteur, qui est son proche, Karov, Elav, et veut racheter ce terrain, le propriétaire, l'acheteur est obligé de le lui revendre. De la même manière, dit le prochain pasuk, Vish ki loye le Goël, celui qui n'a pas un autre rédempteur qui va venir à son aide, mais tout à coup, Visigayado, il a trouvé de l'argent pour pouvoir lui-même le racheter. Encore, l'acheteur est obligé de le lui revendre. Bien sûr, prorata, vechishev et shne mimkaro, il faut faire le compte, combien d'années il a déjà utilisé, et par rapport à la vente, par rapport au nombre d'années qu'il a utilisé, il doit le rembourser. Bon. Je vais m'attarder maintenant sur ce verset, et on va faire une suite dans le prochain message. Nous dit le Or HaChaim HaKadosh, à savoir, Paracha Zou, cette paracha nous enseigne, fait allusion à Inyan Gadol Va'ara le Yoshvet Tevel, quelque chose par rapport à toute l'humanité. On ne parle pas seulement de vendre un petit terrain quelque part en Eretz Israël, on parle de quelque chose qui nous affecte nous tous. Et il dit la chose suivante, Ki yamur achicha, quand ton frère, Ki yamur, on sera appauvri. Appauvri de quoi? De Torah et Mitzvot. Malheureusement, quand l'âme Israël va se trouver dans un état où un manque d'approchement d'Akadosh Baruch Hu, un manque de pratique de Torah et Mitzvot. Et qu'est-ce qui va se passer dans un moment comme cela? Achouza, la résidence divine, a été vendue à des mains étrangères, où ça se trouve dans les mains d'autres nations. Nous dit la Torah, qui peut venir le racheter? Ton frère, le frère d'Akadosh Baruch Hu. Le man achai v'riyai, nous dit les commentaires, dit l'Or HaChaim, ça va sur les tzadikim. Le tzadik va venir et racheter. Comment? Et là il dit, par le fait que le tzaddik va parler au peuple d'une manière positive, d'une manière encourageante. Il leur dira, mes enfants, mes chers, âme Israël, est-ce que vous êtes bien quand vous êtes hors de la maison? Vous êtes venus des itinérants, vous n'êtes plus à la maison, vous avez été renvoyés de la table du Père. Le Père n'est pas chez lui non plus. Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous avez de la joie dans cette vie?
La seule joie peut être seulement quand on est chez soi. On est avec le Père ensemble, réunis dans son palais, dans le Beth Amikdash. C'est ça la seule joie. Et leur parler de cette manière pour les encourager, pour les ramener à faire Torah et Mitzvot. Il dit, c'est de cette manière que le tzaddik, en nous encourageant à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, à s'améliorer dans Torah et Mitzvot, pas spécialement en les effrayant, je vais vous frapper, vous allez avoir le ciel qui va tomber sur la tête. Non, mais au contraire, en leur montrer le positif, la beauté du rapprochement d'Akadosh Baruch Hu, en montrant le positif et le bien que nous avons à gagner en faisant Torah et Mitzvot. Ceci ramène la maison d'Akadosh Baruch Hu, la chouza, qui dès Geulatos a été libéré et Akadosh Baruch Hu revient dans son palais. La suite, tout de suite.